Bonjour à tous, au programme la nouvelle BMW série 8 Cabriolet et la Toyota Supra annoncée pour janvier, un record pour la 911 GT2 RS sur le Nürburgring. Enfin embarqué à bord du SUV le plus puissant du marché, le Jeep Grand Cherokee Trackhawk. La série 8 n'est plus seulement un coupé grand tourisme, désormais la deuxième génération du modèle BMW est aussi proposée en mode découvrable. Voici la série 8 Cabriolet. D'un point de vue esthétique, elle n'a rien perdu de son charme avec des lignes toujours très athlétiques. Le toit a juste été remplacé par une capote en toile dont l'ouverture-fermeture réclame 15 secondes, une opération réalisable jusqu'à 50 km/h. Si le gabarit est identique au coupé, avec toujours 4 places à bord, la découvrable est un peu moins accueillante. C'est surtout vrai côté coffre où le volume chute de 420 à 350 litres. La série 8 Cabriolet profite d'office des compteurs numériques, de l'affichage tête haute, de l'aide au stationnement et de la sellerie cuir. Elle s'enrichit cependant de quelques équipements spécifiques comme le saut de vent automatique, les arceaux anti-retournement ou le chauffage de nuque proposé lui en option. Et sous le capot, toujours 2 blocs à l'appel, le 6 cylindres diesel de 320 chevaux et le V8 essence 4 litres 4 biturbo de 530 chevaux. Ils sont toujours associés à la boîte auto à 8 rapports. Plus lourd que le coupé, le cab affiche des performances en léger retrait avec 2 à 3 dixièmes de plus réclamés sur le 0 à 100. Tarif à partir de 107 700 € pour le diesel et 132 750 € pour l'essence. C'est 8 000 € de plus que le coupé. Arrivé en concession en mars 2019, d'ici là rendez-vous au salon de l'auto de Los Angeles fin novembre. Ce n'est pas dans la Cité des Anges, mais à Motor City, autrement dit Détroit, que Toyota présentera sa Supra. La 5e génération du coupé, arrêtée depuis 2002, sera présentée en janvier prochain. Enfin, cousine technique de la BMW Z4 déjà en vente, la sportive nippone sera lancée au cours du second semestre 2019 en France. On sait qu'elle profitera d'un 6 cylindres en ligne de plus de 300 chevaux, de quoi lui permettre d'atteindre les 100 km/h en moins de 5 secondes. Aucune info sur les tarifs, mais les 900 premiers exemplaires proposés par Toyota ont déjà tous trouvé preneur. Au jeu de qui va le plus vite sur le Nürburgring, depuis juillet dernier, c'est la Ventador SVJ de 770 chevaux la meilleure avec un chrono de 6 minutes 44 secondes et 97 centièmes. Une performance visiblement pas du goût des ingénieurs en charge de l'ex-championne en titre, la 911 GT2 RS. Tant et si bien que le 25 octobre dernier, Porsche a renvoyé sa sportive au charbon. Avant de s'élancer sur les 20,6 km de tracé, l'Allemande est passée par les ateliers Monte Racing. Porsche précise que l'écurie de course n'a pas touché à la puissance du 6 cylindres de 700 chevaux. En revanche, il a équipé la sportive d'un kit performance modifiant le châssis et l'aéro. Un travail qui n'a pas été vain puisque la GT2 RS 911, la plus rapide de tous les temps, a claqué un incroyable temps de 6 minutes 40 secondes et 3 dixièmes. Pour finir, direction le circuit de Linas-Montlhéry, Autoplus vous propose l'essai du SUV le plus puissant du marché. Oui, avec ses 707 chevaux, le Jeep Grand Cherokee Trackhawk détrône les Lamborghini Urus et Bentley Bentayga. Et au volant, ça donne quoi? Réponse avec notre essayeur maison, Cyril Biotto. Au niveau des performances, on a mesuré 4 secondes pour le 0 à 100, c'est un tout petit peu moins bien qu'annoncé, mais ça reste très vite. Il y a pas mal de 911 qui font moins bien que ça. On est à un peu plus de 22 secondes au 1000 mètres départ arrêté. C'est absolument fantastique pour un engin qui fait quand même 2,5 tonnes. Au niveau châssis, ça se complique un petit peu. Autant le dire tout de suite, malgré des modifications des renforts châssis, des amortisseurs Bilstein, etc., c'est nettement moins efficace qu'un Porsche Cayenne Turbo ou qu'un X5M, celui de la précédente génération, qui nous avait vraiment bluffé. Notamment dès que la chaussée est un petit peu difficile, l'amortissement n'est pas très bien contrôlé, la voiture est en perte d'adhérence. Retrouvez l'intégralité de l'essai du Jeep Grand Cherokee Trackhawk dans les vidéos Autoplus, rubrique essai. Bon week-end à tous et à lundi.